Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage amour. Donc, bien entendu, c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. C'est valable à partir de maintenant, c'est valable, peut-être valable à n'importe quel moment quand vous regardez ce tirage. Donc, c'est pas la peine de se focaliser sur un mois parce que j'ai pu le constater par moi-même que les tirages peuvent être valables un an, voire même plus d'un an après. Donc ici on commence avec on parle d'une femme, donc si ça peut vous représenter, là il y a une femme. On dit que par rapport à cette femme, on parle des parents et que par rapport aux parents, on vous demande de pardonner à vos parents. Donc, si vous êtes une femme, on vous demande de pardonner à vos parents, donc, mais c'est valable pour une femme comme pour un homme, et que par rapport à ce pardon, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse par rapport à de la guérison. Mais par rapport à cette tristesse, si vous faites ce pardon, vous allez pouvoir guérir. Il y a une guérison donc pour cette femme par rapport à un pardon qu'elle doit faire par rapport à ses parents, par rapport à sa famille. Ça peut être les parents comme ça peut être des membres de la famille. Ensuite, ici, on vous parle de tour. Mais la tour, ça peut signifier quelqu'un qui a envie de s'élever, quelqu'un qui veut être au sommet, quelqu'un de très ambitieux, qui a envie d'être au sommet de quelque chose. Donc, c'est une personne qui a vraiment beaucoup d'ambition. Et donc, cette personne veut être toujours au sommet. Donc par rapport à ce tour, donc quelqu'un qui s'élève spirituellement, quelqu'un qui s'élève au niveau, à tous les niveaux quoi. Apparemment c'est une personne qui à tous les niveaux veut toujours être au sommet. Spirituellement, bon, je sais pas trop. Et donc par rapport à ce tour, on vous parle d'âme jumelle. Donc il y a une élévation par rapport à quoi? Par rapport au fait d'être avec son âme jumelle. Ou par rapport au fait d'être en contact avec son âme jumelle, ça vous permet de vous élever. Et que par rapport à votre âme jumelle, vous ressentez beaucoup d'attirance, énormément d'attirance, beaucoup d'attirance. Et par rapport donc entre vous, il y a énormément d'attirance. Et que par rapport à cette attirance, vous avez des projets, envie de créer quelque chose ensemble, apparemment. Je dis bien apparemment, parce que pourquoi? Parce que cette personne avec qui vous avez envie de créer des projets, cette personne elle est déjà en couple, donc ça fait que cette personne est en couple d'un côté, et de l'autre côté, elle a quelqu'un dans le cœur, et elle a quelqu'un on va dire dans la tête, parce que elle vit avec une personne et elle a quelqu'un d'autre dans la tête, parce que quand on a quelqu'un dans le cœur, on fait tout ce qu'il faut pour aller vers cette personne en général. Donc avoir quelqu'un dans le cœur, on va vers cette personne. Mais si elle est uniquement dans la tête, on s'en fout un peu. Donc il y a donc une triangulaire, et donc par rapport à cette triangulaire, on souhaite s'élever. C'est une personne qui a envie de s'élever. Mais s'élever de quelle façon? Ça c'est une autre manière, Est-ce que c'est s'élever par rapport à ses projets, donc lié éventuellement, soit c'est au niveau matériel, s'élever au niveau matériel, ou alors s'élever au niveau spirituel. Sachant que l'âme jumelle est plutôt les âmes sont plutôt au niveau élévation spirituelle. Ici, on vous parle d'un homme, ça peut être une femme, mais quoique.
Donc ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Et on vous dit que par rapport à cet homme, il va y avoir des contacts, des échanges, soit par téléphone, donc vocal, ou bien par SMS. Il y aura des nouvelles. Et que par rapport à ces nouvelles, ça parle de changement, éventuellement déménagement, éventuellement naissance. Ça, vous voyez, vous prenez ce qui vous parle. Et donc, il y a des changements et que par rapport à ces changements, on vous demande de vous reposer. Peut-être que vous êtes fatigué. D'accord. Excusez-moi, mais je constate qu'il y a un homme de chaque côté. Il y a un homme de chaque côté. Donc, on vous demande de vous reposer. Pourquoi? Parce qu'en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses que vous ne prenez pas en étant debout ou actif. Tandis que allongé, si vous vous détendez, vous allez prendre conscience, il y aura des messages qui vont affluer et vous allez prendre conscience de choses que vous n'avez pas réalisées. Et que par rapport donc à ces repos, vous allez prendre conscience de certaines choses concernant un autre homme. Ça veut dire que soit vous êtes une femme et vous avez deux hommes dans votre vie, soit vous êtes un homme et vous avez éventuellement deux femmes à la place des deux hommes, vous mettez deux femmes. Donc de toute façon, il y a un triangulaire dans cette histoire. Et apparemment, il y a des nouvelles par rapport à des changements entre ces deux personnes. Et que vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses, mais vraiment en vous détendant, en vous allongeant, en vous reposant, en faisant le vide, vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à ces deux personnes. Ici, on vous parle de Mercure, on vous dit que cette planète vous éveille, qu'elle vous initie à l'éveil, qu'elle est, elle est là pour réveiller le trésor qui est en vous. Le trésor qui est en vous, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est votre âme. Votre âme, c'est le trésor qui est en vous. Votre âme, c'est elle qui fait tout pour le corps. Pas tout dans la lumière. Elle fait tout dans la lumière pour le corps, mais pas le négatif. Donc ensuite, à côté de Mercure, on vous parle d'adaptation. On vous demande de vous adapter à une situation, de vous adapter à quelque chose, de vous adapter par rapport à l'éveil de votre âme. On vous parle d'adaptation. Je suis désolée, j'ai mon chat et elle fait du tri dans ses croquettes. Donc voilà pourquoi vous entendez du bruit. Donc on vous demande de vous adapter par rapport à l'éveil de votre âme. De vous adapter. Excusez-moi, je vais la faire sortir parce que là, elle est pénible. Voilà. Donc, on vous demande donc de vous adapter par rapport à l'éveil de votre âme. Donc, on vous demande ici de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, il y a un changement, vous devez vous adapter à vous dépasser pour accéder au changement par rapport à votre âme. Et par rapport à cette adaptation, on vous parle du dauphin. On vous dit que le dauphin, là on vous parle de plonger dans les profondeurs de votre inconscient. C'est dans votre inconscient que se trouvent les réponses. Donc, vous voyez l'âme d'un côté, là l'inconscient. Et oui, l'inconscient, c'est dans votre âme. C'est dans votre âme que vous avez toutes les réponses auxquelles vous pourriez éventuellement vous poser des questions par rapport à certaines choses. Et on vous dit que ça se trouve dans votre âme. Et ici, mais c'est incroyable, toutes ces cartes, ça vous parle de votre âme, c'est incroyable. Là, on vous parle de vous réconcilier.
de faire une réconciliation entre votre âme et votre corps. Parce que le corps, il n'est pas avec l'âme. N'allez pas croire ça. Le corps, enfin, c'est pas sa faute, hein, c'est pas sa faute. C'est à cause de l'ego et de toutes les choses négatives. Ça, c'est des choses qui ont été mises sur le corps. Encore une fois, je le dis. Eh bien, on vous demande de vous réconcilier entre le corps et votre âme. Que les deux doivent trouver l'harmonie. Le corps doit apprendre à aimer l'âme. Être dans l'amour pour son âme. Et pas pour son enfant intérieur, comme beaucoup disent. Il faut sortir toutes ces conneries de la tête. Je suis désolée de parler comme ça, mais bon. Donc, parlez à votre âme. Réconfortez votre âme. Ne parlez pas d'enfant intérieur. Ok, votre âme est comme un enfant. D'accord, votre âme est comme un enfant. Il est dans la pureté. Il est dans la joie. Il est dans l'amour inconditionnel. Votre âme est dans ces choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit il est, non, c'est votre âme qui est. On dit une âme. D'ailleurs, si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot âme vient de Marie. Dans le prénom Marie, vous trouvez le mot âme. Posez-vous la question, pourquoi? Et donc, on vous parle donc de réconcilier votre corps avec votre âme, parce que nous oublions totalement notre âme au profit du corps. Notre âme est totalement reniée. Et c'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Donc de réconcilier le corps et l'âme. Et que part donc, et de vous débarrasser pas de votre part d'ombre, ce sont les choses, les fardeaux qu'on a mis sur le corps. Donc de vous débarrasser de toutes ces choses négatives qui sont sur vous, de ne vous dire les pensées, ça ne m'appartient pas, les pensées négatives, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Ça n'appartient pas à votre âme. Tout le négatif n'appartient pas à votre âme. Ça a été mis sur le corps. Donc de vous réconcilier entre votre corps et votre âme. Et ensuite on vous parle de la projection. On vous dit de devenir acteur de votre vie. De créer votre futur maintenant. Donc, soyez votre propre acteur. Ne laissez pas devenez votre propre acteur de votre vie par rapport à votre âme. C'est toujours lié avec l'âme. Du début à la fin, c'est avec l'âme. Et on vous demande quand même de créer votre futur maintenant. Donc de changer, de transformer tout le négatif en positif. Comment expliquer, de lâcher tout le négatif. Lâcher tout le négatif. La colère, la jalousie, les rancunes, toutes ces choses négatives. Ici, on vous dit que vous êtes une personne forte. On vous dit que vous êtes une personne forte avec l'ours. Vous êtes une personne forte, courageuse, qui sait aller de l'avant. Que même si vous tombez, vous vous relevez, vous continuez d'avancer. Et par rapport à ça, on vous dit que on vous demande de lâcher, de couper certaines choses. Couper certaines choses. Donc de couper des choses, tout ce qui n'ont pas lieu d'être, tout ce qui est négatif. Négatif, éventuellement peut-être par rapport à un amour qui n'est peut-être pas sincère. On verra par la suite. Peut-être qu'il y en a qui s'amusent à vous faire croire qu'ils vous aiment et qu'en réalité, vous savez, les paroles c'est du vent. Alors fiez-vous aux actes. S'il n'y a pas d'acte, s'il n'y a aucun acte, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. S'il n'y a aucune action, il n'y a pas d'amour. Donc peut-être de vous débarrasser éventuellement d'un amour qui n'en est pas un. Je dis bien éventuellement pour certains.
Peut-être il y a besoin de couper quelque chose par rapport à de l'amour. Vous croyez, vous avez cru peut-être que c'était quelque chose qui était partagé. Et au fond, ce n'est pas partagé. Et que par rapport à cet amour, ça vous apporte beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, de chagrin. Et par rapport à ce chagrin, cette tristesse, on vous parle que vous allez recevoir un courrier. Un courrier, ça peut être une lettre. Là, on parle d'une lettre, mais ça peut être un email, ça peut être de toute façon quelque chose qui est écrit. Ensuite, ici, on vous parle d'une femme. Désolée pour le bruit. Là, on vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, il y a une élévation. Une élévation, oui, pour qui? Pour un homme. Donc, pour certains, si vous êtes une femme, vous allez vous élever, mais ça va permettre aussi à éventuellement votre âme jumelle de s'élever aussi, va pouvoir s'élever, parce que les progrès que vous faites, ça va sur lui aussi. Et normalement, c'est aussi l'inverse. Et on vous dit que donc par rapport à cet homme, on vous parle de votre âme. Moi, je dirais plutôt que c'est par rapport à la femme. C'est la femme qui permet d'élever un homme. Cette femme permet l'élévation de cet homme. Permet l'élévation de cet homme. Et là, on vous parle de Mercure qui vous éveille, qui réveille votre âme, qui réveille le trésor qui est en vous, qui est votre âme. Le trésor qui est en vous, c'est votre âme. Et donc, c'est cette femme qui réveille, qui éveille, qui élève une personne, un homme. Et que par rapport à cet homme, il y a un éveil. Enfin, par rapport à cette femme, plutôt, il y a l'éveil. Mais c'est elle qui l'élève. C'est elle qui l'élève. Elle fait qu'il s'éveille, qu'il s'élève spirituellement. Qu'il s'élève spirituellement il y a une élévation spirituelle pour un homme. Grâce à qui? Grâce à la femme. Et grâce à la planète Mercure, qui est là aussi pour l'éveiller aussi. Mais avant tout, c'est la femme qui déclenche ça. C'est pas... Donc, et que ça permet à cet homme de s'éveiller et de retrouver le trésor en lui. Et que par rapport à cet éveil, vous retrouvez la force et le courage d'aller de l'avant. Ici, on vous parle de parents, on vous dit que par rapport à vos parents, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un souci, soit vos parents, ils sont âmes jumelles, ce qui n'est pas impossible, soit vous vous posez peut-être la question, savoir si vos parents, ou alors vos parents, ils font un blocage, ou alors les parents empêchent que vous soyez avec votre âme jumelle, éventuellement. Soit vos parents sont âmes jumelles entre eux, soit ils vous empêchent d'être avec votre âme jumelle, et on vous parle de nouvelles, on vous parle de nouvelles par vocal, téléphone, ou par écrit, par SMS. Et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle d'adaptation. Donc vous devez vous adapter à des nouvelles, par rapport à des nouvelles, par rapport... Waouh, ça fait un petit peu beaucoup d'adaptation. S'adapter en rapport avec des nouvelles par rapport au fait que vous êtes avec votre âme jumelle. Ou peut-être que ce couple-là, les parents représentent éventuellement des parents... des parents qui sont que vous allez devenir peut-être en étant âme jumelle, que vous allez vous-même devenir parent. Mais moi je pense que ça dépend des situations. Pour certains, il y a des parents qui sont là et puis peut-être que vous vous identifiez peut-être à vos parents, que vous aimeriez vivre, peut-être que vous avez découvert que vos parents sont âmes jumelles.
et que du coup vous aimeriez vivre la même chose qu'eux, ou alors les parents sont obstacles à ce que vous voulez, au fait que vous voulez retrouver votre âme jumelle, peut-être qu'ils font obstacle, et que par rapport à ça, on vous parle de nouvelles, d'échanges des nouvelles par rapport à son âme jumelle éventuellement, et qu'on vous parle de trouver, de vous adapter à une situation, de vous dépasser pour accéder au changement éventuellement. Et que par rapport à cette adaptation, on parle de couper quelque chose. Et ben voilà. De couper quelque chose de négatif, et ben là, c'est par rapport aux parents. Donc il y a une coupure, ou il va y avoir une coupure par rapport à des parents. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont obstacles au fait que que vous voulez retrouver votre âme jumelle et que vous ne pouvez pas. Ici, on vous parle de pardon et on vous dit que par rapport au pardon, eh bien, vous devez pardonner, vous devez vous pardonner aux autres. Et là, on parle d'un aimant. Vous êtes attiré par votre âme jumelle et que donc, vous êtes comme un aimant, mais vous devez vous pardonner ou demander pardon éventuellement. Je dirais plutôt qu'il y a une demande de pardon pour certains. Il y a une demande de pardon par rapport à une personne qui vous attire. Vous devez demander pardon à cette personne qui vous attire. Et que par rapport à ce pardon, il y aura des changements. Il y aura des changements, ça va évoluer, mais vous devez demander pardon à cette personne qui vous attire comme un aimant. Et ensuite, il y aura des changements et que par rapport aux changements, on vous dit que vous allez trouver les réponses à vos questions dans les profondeurs de votre inconscient, c'est-à-dire dans votre âme. Et que par rapport donc à cette situation, vous allez retrouver les réponses dans votre inconscient qui se trouve vraiment enfoui dans les profondeurs de votre véritable inconscient encore, eh bien par rapport à de l'amour. C'est par rapport à de l'amour. Et donc là on vous dit bien, il y a un pardon à faire par rapport à de l'amour aussi. Vous voyez, il y a un pardon à faire par rapport à une personne qui vous aime et peut-être que vous vous êtes amusé avec. Pour certains, je dis bien pour certains. Ou alors quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre entourage s'est peut-être amusé avec vous. Et donc vous devez faire un acte de pardon par rapport à de l'amour. Non, c'est pas les scorpions, c'est plutôt quelqu'un de l'entourage des scorpions. C'est les scorpions qui ont subi ça, nuance. Et là on vous parle de croix. On vous parle de croix, de tristesse, de chagrin pour certains, et que malgré la tristesse, eh bien on vous parle de projets. Donc on va éventuellement vous proposer quelque chose, de faire un projet avec quelqu'un. Ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, et que par rapport à ces projets, on vous demande de vous reposer. Peut-être que vous êtes trop dans les recherches, peut-être que vous avez besoin de trouver des réponses, et donc on vous demande donc de vous reposer pour trouver les réponses. Et que par rapport à ce repos, on vous parle de faire une réconciliation entre votre corps et votre âme. Le corps et l'âme qui doivent se réconcilier. Et on vous demande donc de vous débarrasser de tout le négatif, parce que le corps n'est pas l'ombre, contrairement à ce que l'on dit. Ce n'est pas le corps qui est l'ombre, ce sont les fardeaux qui ont été mis sur le corps, projetés sur le corps. Tout ce que l'on projette sur le corps, des énergies négatives. Il peut y en avoir des positives, mais c'est surtout des négatives. Donc, de vous réconcilier votre âme et votre corps. C'est surtout votre corps qui doit aller vers l'âme. Parce que le corps, il se croit
Tout ça, c'est encore des énergies qui font qu'on se croit supérieur, qu'on se croit ceci ou cela. Vous devez donc retrouver la réconciliation entre le corps et l'âme. Et qu'une fois que ce sera fait, vous devez faire cette réconciliation pour sortir de cette tristesse. Pour sortir de la tristesse dans laquelle vous êtes actuellement. Vous voyez, il y a tristesse au début et tristesse à la fin. Tristesse au début et à la fin. Vous avez dans les deux croix. Vous avez une croix en haut, une croix en bas. Et comme ça, au moins, c'est videux. Bon, enfin donc, il y a beaucoup de chagrin et au milieu, vous avez un travail à faire. Ici, on vous parle de guérison. On vous parle de guérison par rapport à quoi? Par rapport à une triangulaire. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses et que tout d'un coup, vous vous dites, ça suffit, moi je sors de là. Autant, il y a quelque temps en arrière, j'étais contre. Parce que autant maintenant, je me dis que, vous voyez, des fois, on médite et on prend conscience de certaines choses et on se dit, finalement, il y en a qui se complaisent en triangulaire. Il y en a qui se complaisent là-dedans. Pourquoi? Parce que, en général, c'est plutôt les hommes qui se complaisent là-dedans, il faut dire ce qui est. Donc, d'un côté, c'est surtout les hommes qui sont triangulaires, déjà d'une, qui vivent avec une personne qui n'est pas leur moitié et ils ont leur moitié dans la tête. Parce que s'ils l'avaient vraiment dans le cœur, leur moitié, s'ils avaient réellement leur moitié dans le cœur, mais ils ne traîneraient pas pour aller retrouver leur moitié. Ils ne traîneraient pas. Donc, ça veut dire que leur moitié a moins d'importance. Et peut-être qu'au final, ça leur plaît. Peut-être qu'au final, ça leur plaît d'être en triangulaire parce qu'ils sont aimés entre parenthèses, de par deux femmes. Ça peut être par deux hommes, une femme par deux hommes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'un homme, il ait envie de changer? Il est aimé d'un côté avec la personne avec qui il vit, qui lui apporte des choses. De l'autre côté, il y a quelqu'un dans le secret, des relations secrètes, et qui vous apporte de l'amour dans l'invisible. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne ait envie de changer? Il se trouve très bien, c'est un petit peu comme s'il avait d'un côté la femme et de l'autre côté la maîtresse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il change? Là, je suis désolée, effectivement, pendant plusieurs mois, là, j'étais comme certaines, mais au final, encore ceux qui ont, qui ont des contacts, des échanges, et que l'autre, vraiment, leur âme jumelle fait vraiment le maximum pour revenir la retrouver, ceux-là encore, je leur dis bravo. Mais ceux qui ne font rien, qui n'y a même pas de dialogue, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Franchement, il n'y a rien. Il y a une personne totalement seule. Elle est seule. Elle a son âme jumelle, elle sait où est son âme jumelle, mais son âme jumelle ne fait aucun effort pour dialoguer avec elle. Son âme jumelle ne fait pas le moindre effort. Et encore, il y en a qui renient leur âme jumelle. Donc voilà, quand il y a comme ça, des hommes qui sont aimés, d'un côté ils ont leur femme, de l'autre côté ils ont une personne qui les aime et qui, ils sont contents d'avoir les deux. Alors, pourquoi ils changeraient? Pourquoi ils changeraient dans ces cas-là?
Je suis désolée, je suis un petit peu, je risque de perturber certains, mais il faut aussi regarder les choses en face, quoi. Pourquoi qu'il changerait? Déjà, s'il renie votre lien et qu'il n'y a pas de dialogue, qu'est-ce que vous voulez qu'il change? Bon, on va dire, ben, les énergies, ben, l'univers va s'en occuper et il ramènera ce qui est. Bon, ben, en attendant, détachez-vous. Détachez-vous de cette personne, c'est un conseil. Parce que c'est pas la peine de vous rendre malade, de vous pourrir la santé, la vie, pour quelqu'un qui, au final, n'a pas grand-chose à faire de vous. Désolé, mais il fallait que ça sorte. Donc, il y a une guérison par rapport à quoi? Par rapport à une triangulaire. Par rapport à qui? Par rapport à un homme qui est en triangulaire. Et que par rapport à cet homme qui est donc en couple et qui a quelqu'un d'autre dans la tête, parce que si c'était dans le cœur, croyez-moi qu'il bougerait. Hein. Eh bien, donc, cette personne donc, a deux personnes, une dans la vie de tous les jours et une autre dans la tête. De temps en temps, il y pense, quand ça lui prend l'envie et quand il ne vous relie pas. Et là, on vous parle de projection, on vous demande de devenir acteur de votre vie, de créer votre futur maintenant. Donc, soyez acteur de votre vie, ne laissez pas... pour guérir, vous devez être acteur de votre vie et ne pas laisser cette personne-là, parce que cette personne, elle fait quoi? Elle est en triangulaire. Et il ne veut pas, cette personne ne veut pas changer apparemment. Et c'est pour ça qu'on lui dit de devenir acteur de sa vie et de son futur maintenant. Et que par rapport à cette projection, eh bien, on vous parle d'un courrier, d'une lettre éventuellement. Et que par rapport à cette lettre, ça va vous amener la guérison par rapport à un homme. Donc, mais c'est vrai que je suis désolée d'avoir fait, mais il y avait des choses, j'y réfléchissais avant de faire ce tirage. Je me disais effectivement, finalement, les âmes jumelles, c'est quoi? C'est un petit peu la maîtresse, quoi. C'est malheureux parce que c'est dans le monde de ce monde, dans la vision de ce monde. Mais dans la vision des âmes, ben c'est une âme qui est rognée. Une âme qui est bafouée. Tout simplement. En attendant, il faut espérer compter sur les énergies qui vont descendre et qui vont rétablir de l'ordre parce que effectivement ça va pas. Là on vous parle de compréhension, ça veut dire qu'on vous demande d'être dans la compréhension. Par rapport à un silence, on vous demande d'être dans la compréhension par rapport à un silence. C'est quand même étonnant que je sorte ces cartes. Je n'avais pas vu les cartes. Hein. Je les ai vues quand je les ai étalées. Ce tas-là, je ne les ai pas vues du tout non plus. Donc d'être dans la compréhension par rapport à un silence et que par rapport à ce silence, il va y avoir une illumination. Vous allez prendre conscience de certaines choses. C'est un fait. Et d'être une illumination par rapport à de la compréhension aussi. Et là, on vous dit que vous êtes prêt. Et on vous dit que par rapport au fait que vous êtes prêt, vous allez trouver des relations profitables. Oui, profitables à qui? Je suis un petit peu cynique là aujourd'hui, c'est vrai que je le suis un petit peu. Il y a de quoi, parce que quand je vois que beaucoup se complaisent dans une relation triangulaire, moi je suis désolée, mais je suis obligée de le dire. Donc, on vous parle donc de relations profitables et que par rapport à ces relations profitables, on vous parle d'une résolution pacifique. Donc, il va y avoir les énergies qui vont résoudre les choses, remettre tout en ordre et que par rapport à cette résolution pacifique, on vous parle de la famille. On vous parle donc peut-être que soit la personne avec qui vous êtes en âme jumelle est en famille, soit elle a envie de créer des liens familiaux avec vous éventuellement. Là, par rapport à la famille, on vous parle d'être dans la connaissance, d'apprendre la connaissance, d'apprendre la sagesse, d'apprendre que la connaissance et la sagesse vous apporteront de la force. C'est que par rapport à ça, on vous demande quand même d'être ici et maintenant. Donc c'est pas la peine de se projeter dans le futur, en gros. C'est pas la peine de se projeter dans le futur.
et que voilà, être ici et maintenant, ni dans le passé, ni dans le futur, d'apprendre la connaissance, c'est beaucoup mieux. Ça vous apporte, ça vous nourrit votre âme, ça nourrit votre âme, ça réveille votre âme. Je dirais pas que ça la nourrit, mais ça la réveille. Alors par rapport au fait d'être ici et maintenant, il y en a, on parle de sexualité, donc est-ce qu'il y a des soucis au niveau de la sexualité? Est-ce que vous êtes en manque de sexualité? Enfin, on vous dit que par rapport à la sexualité, il y a de la parole, il faut discuter par rapport à de la sexualité. Peut-être qu'il y a des personnes, peut-être que votre âme jumelle va vous parler de sexualité. Donc, il y a des échanges qui vont être faits par rapport à une femme concernant de la sexualité. Et concernant une personne d'origine étrangère ou alors qui vit à l'étranger, mais vivre à l'étranger ne veut pas forcément dire un autre pays, mais ça peut être tout simplement changement d'une ville à une autre et que par rapport à, donc ça peut être une personne qui vit dans un autre pays ou dans une autre ville ou alors, voilà, de toute façon c'est quelqu'un qui est à l'étranger. Par rapport à vous, il est à l'étranger. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide, d'une façon soudaine. Et ça concerne de nouveaux horizons. Ça concerne de nouveaux horizons par rapport éventuellement à quelqu'un qui est éventuellement né en été ou alors quelque chose qui va se passer en été. Mais s'il doit se passer quelque chose d'une façon rapide, soudaine, ça ne va pas attendre l'été. Hein? Donc, je dirais plutôt que ce serait quelqu'un qui est né en été. Et quelqu'un qui est né en été et quelqu'un qui est plus jeune que vous. Qui a une différence d'âge par rapport à vous. Et là, on vous demande, c'est quand même étonnant, faites sortir la vapeur. Faites sortir la vapeur, c'est peut-être que vous avez des choses en vous qui vous agacent, qui vous énervent, et on vous demande de vous libérer de ces choses, donc de dire ce que vous avez à dire, de dissiper le brouillard aussi. Donc il faut arrêter de cacher les choses, hein, parce que dissiper le brouillard, c'est-à-dire c'est quand on ne voit pas, on est dans le flou. On ne voit pas les choses, donc on vous demande de dissiper le brouillard, de dire les choses. Et là, on vous dit quoi? Dites la vérité. Ça veut dire qu'il y a des personnes autour de vous qui vous maintiennent dans le brouillard, qui vous mentent. Donc, on vous dit, dissipez le brouillard. Et dites la vérité, ça peut être pour vous, pour certains scorpions, comme ça peut être pour votre entourage. Et donc, dites la vérité, ça veut dire que vous étiez pas vraiment dans la vérité. Hein. Et que par rapport à la vérité, on vous demande de donner plus. Donner plus de quoi? Donner peut-être plus par rapport à ce qui manque, des choses essentielles. Donner plus de votre temps, donner plus je sais pas trop, en fait, donner davantage, d'être plus généreux peut-être. Et là, on vous parle de nouvelle carrière, on vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Donc, apparemment, il y a une nouvelle carrière qui s'offre à des scorpions. Là, on vous parle d'un anniversaire. On dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, peut-être qu'il va y avoir l'anniversaire de quelque chose et que ce jour-là, le jour d'un anniversaire, que ce soit l'anniversaire d'un événement qui s'est passé, votre anniversaire éventuellement, puisque de toute façon, non, on n'y est pas encore. Là, on est dans le signe de la Vierge. Non, on est en balance, on est dans le signe de la balance, c'est le mois prochain. Donc lors d'un anniversaire, vous allez pouvoir trouver des réponses auxquelles des réponses que vous posiez. Vous posiez des questions, vous allez trouver les réponses lors d'un anniversaire. Ça peut être un anniversaire, n'importe quoi. Je veux dire, même s'il s'est trouvé que, mettons, l'année dernière, par exemple, je sais pas moi, vous allez trouver peut-être éventuellement des réponses à vos questions. Je le dis comme ça. Enfin, pour moi, ça signifie quelque chose, mais c'est pas pour tout le monde.
Là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Donc voilà, alors changer vos habitudes alimentaires, c'est bien mieux. Si ça peut vous aider à être mieux dans votre corps. Ensuite, là on vous parle de pardon avec cette carte. On vous dit qu'on ne gagne rien en s'accrochant aux déceptions du passé. Donc effectivement, c'est pas la peine de rester dans les déceptions du passé. Il faut avancer, il faut pardonner et avancer. Et pourtant, vous voyez, c'est quand même incroyable parce que là, on vous dit que de pardonner et qu'on ne gagne rien en s'accrochant aux déceptions du passé. Et là, on vous parle d'un véritable amour. Donc ça veut dire qu'il y a un pardon à faire par rapport à un véritable amour. Alors, est-ce que c'est vous, mes scorpions, ou est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui est, qui doit faire un pardon, ou qui doit faire un pardon par rapport au passé, par rapport à ce que cette personne a pu vous faire dans le passé, et que donc, par rapport à ce pardon, ça concerne un véritable amour. Et que cet amour n'arrive qu'une fois, oui, il n'arrive qu'une fois, j'allais dire dans la vie, mais non, oui, effectivement, ça peut arriver une fois dans cette vie-ci, mais c'est pas improbable que vous l'ayez rencontré dans d'autres vies passées. Ensuite, on vous parle de votre cœur de matière. Alors là, la 22, le cœur, là, je suis pas vraiment d'accord là encore. Oh là là, c'est ma fille qui les a traduites, mais alors à des moments, je sais pas où c'est qu'elle avait la tête, elle les a pas bien traduites. Donc parce que pour moi, c'est de matière, votre cœur de matière. Bon, elle a mis le cœur du problème. Donc, et on dit qu'il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Peut-être que c'est vous qui avez les réponses. Il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Que vous ne pouvez voir éventuellement. Il y a plus de choses que ce que vous voyez, en gros. Faudrait que je la refasse, la traduction, celle-là aussi. Celle-là, numéro 22. Donc à voir aussi. Au revoir. Alors ensuite, on vous dit c'est certainement lui. Eh bien, c'est certainement lui ne veut pas dire c'est lui. Il y a un doute. Il n'y a pas de certitude que ce soit lui. C'est certainement lui. Ça veut dire c'est peut-être lui. Donc on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est lui. Parce que il y a le certainement qui met un doute. Donc, et que par rapport donc à cette carte, on vous dit que c'est une relation karmique. Effectivement, il se peut que donc cette personne, le fait qu'il y ait cette carte juste à côté, ça renforce, ça enlève un peu de doute. Et on vous dit que c'est une relation karmique, donc ça peut être une âme sœur, comme ça peut être donc âme sœur par rapport au fait que vous l'avez rencontré dans d'autres vies en tant qu'une personne de votre entourage, dans votre famille ou dans vos amis, enfin des choses comme ça. Vous avez eu des relations, mais pas des relations d'âme jumelle. Âme sœur n'est pas âme jumelle. Donc c'est une relation donc karmique égale par rapport au karma égale vie antérieure, égale vie passée. Et donc vie passée égale, vous avez connu cette personne dans votre entourage, c'est pas forcément parce qu'il était dans votre entourage familial ou amical qu'il était votre âme sœur dans les autres vies. Donc relation karmique, c'est un bien grand mot, quoi. Et on vous dit que vous connaissiez déjà, oui, en tant qu'ami, ou en tant que cousin, ou en tant que frère et sœur, ou en tant que parent, n'importe quoi.
Donc voilà, vous voyez, les gens ils racontent oh, une relation karmique, oh, on s'est déjà connu. Oui, 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 en tant que frère et sœur, ou en tant que cousin ou ami. Donc là, on vous parle de codépendance par rapport à cette relation karmique. Vous êtes dans la codépendance par rapport à une relation karmique et on vous demande les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, quelque part, on vous demande de sortir de cette codépendance, de lâcher prise, quoi. Lâcher prise par rapport à cette relation parce que, effectivement, si vous vous donnez le maximum de vous et que l'autre ne vous donne rien, alors ça sert à quoi? Et que là, on vous parle de chimie. On vous parle de chimie. Chimie égale âme sœur. Âme sœur égale, cousin, cousine, ami, dans d'autres vies. Donc, c'est pas âme jumelle. C'est pas âme jumelle. Et on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben, si c'est une attraction magnétique au niveau des âmes, ça peut être votre âme jumelle. Mais si c'est une attraction au niveau du corps ou au niveau de l'ego, c'est votre âme sœur. Donc voilà, et on vous demande donc de sortir quand même de cette codépendance parce que personnellement je pense que vous faites plus de mal que de bien. Donc aimez les personnes à distance, vivez votre vie, puisque l'autre ne veut pas faire d'efforts. Voilà. Parce que moi, d'après ce que je constate, même dans ce tirage, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Donc, acceptez. Là, on vous parle avec les messages des anges d'accepter les changements. Acceptez les changements, là, on vous dit. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Eh bien, vous voyez, elle dit parfaitement vrai cette carte pour les scorpions. Là, on vous parle du 10 de la prospérité. Alors, le 10 de la prospérité, il vous dit, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Si je me suis un petit peu agacée, un petit peu énervée tout à l'heure, il y a quelques minutes, c'est parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup trop, il y a quand même certaines choses à dire. Il ne faut pas que les gens ils restent dans la souffrance. Parce qu'on n'a pas à rester dans la souffrance par rapport à une personne qui se complaît en triangulaire. On n'a pas à rester dans cette souffrance. Donc on doit sortir de cette souffrance, aimer son âme. Parce que même de toute façon, cette souffrance se répercute sur votre âme. Donc aimez votre âme avant tout. Aimez votre âme et que votre âme et votre corps se mettent en accord. Mais si une personne que vous avez, votre âme jumelle est en triangulaire, si elle est en triangulaire et qu'elle ne fait aucun effort, ni pour vous contacter, ni pour quoi que ce soit, ne fait rien dans la matière, c'est qu'elle n'a pas envie de bouger pour le moment. Jusqu'au moment où les énergies de l'univers vont les faire réagir. Il faut patienter. Donc dans ces cas-là, il faut être patient. Il faut être dans la patience et puis laisser faire l'univers, mais sans se rendre malade. Sans se rendre malade, parce que beaucoup se rendent malades et c'est pas la peine. Apprenez à aimer votre âme. C'est la chose la plus importante. C'est votre âme et c'est l'univers. Et votre âme jumelle, quand il verra que vous, il fera peut-être un effort pour venir vers vous.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider tout au long. Voilà. Je vous dis, je vous remercie, je vous dis à bientôt.